La chaleur étouffante de la nuit semblait être une prémonition de ce qui allait arriver. Au milieu des murmures des foules à Rome, Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, marchait lentement vers son destin. Des soldats romains l'entouraient, le conduisant fermement jusqu'au centre de la place, où un immense chaudron d'huile bouillante l'attendait. L'attente de la douleur et de la mort se lisait sur tous les visages. Il n'y avait pas d'échappatoire. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais Jean, les yeux fixés vers le ciel, ne montrait aucun signe de peur. Son visage rayonnait d'une paix surnaturelle, une certitude inébranlable que sa vie était entre les mains de Dieu. Lui, qui avait marché aux côtés de Jésus, qui avait été témoin de miracles et vu la résurrection, se préparait maintenant à affronter la plus grande épreuve de sa foi. Être plongé vivant dans de l'huile bouillante. Qui pourrait survivre à une telle brutalité? La foule retenait son souffle alors qu'il était jeté dans l'huile bouillante. Le liquide bouillonnait avec férocité, et la chaleur qui en émanait aurait pu brûler même ceux qui se trouvaient à plusieurs mètres de distance. Mais quelque chose d'inexplicable se produisit. L'huile, qui aurait dû dévorer son corps en quelques secondes, semblait incapable de le toucher. Jean resta indemne, comme si Dieu lui-même le protégeait. Les personnes autour, incrédules, ne savaient comment réagir. Comment un simple homme pouvait-il survivre à un tel supplice? Mais la véritable question était encore plus profonde. Que se passait-il à cet instant que personne ne pouvait voir? Que se passait-il dans le cœur de Jean alors qu'il traversait cette épreuve de foi? Et quelles autres épreuves lui restaient à affronter avant d'être complètement libéré? Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement le miracle de sa survie, mais aussi les profondes batailles spirituelles que Jean a dû affronter, à la fois visibles et invisibles. Que révèle cette expérience extraordinaire sur sa foi inébranlable et sur sa relation avec Dieu? La réponse se trouve dans les prochaines parties de cette histoire qui défie toute compréhension humaine. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce parcours incroyable de foi et de dépassement, restez avec nous et profitez-en pour laisser un commentaire sur ce que vous pensez qu'il s'est passé. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. L'huile continuait à bouillonner autour de Jean, mais il était protégé, comme si une barrière invisible l'entourait. Les gens regardaient en silence, incapables de comprendre comment cet homme, déjà d'un âge avancé, ne souffrait pas. Ce qui devait être une exécution cruelle devenait un miracle vivant, et Jean, bien que calme à l'extérieur, sentait son cœur inondé par une série de questions et de pensées. Alors que la chaleur du chaudron montait autour de lui, il se rappelait sa jeunesse. Jean, l'apôtre bien-aimé, n'avait pas toujours été si fort dans sa foi. Il avait commencé comme un simple pêcheur, aux côtés de son frère Jacques, jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans sa vie. Cette rencontre avait tout changé. Jésus l'avait appelé à le suivre, et Jean, sans hésitation, avait abandonné ses filets, sans savoir exactement ce qui l'attendait. Maintenant, des décennies plus tard, il se trouvait devant une nouvelle épreuve. Ce n'était pas la première fois que Jean affrontait des difficultés. En tant que disciple de Jésus, il avait été témoin de nombreuses persécutions et souffrances. Il avait vu ses frères dans la foi mourir, il avait vu la peur et la terreur sur les visages de ceux qui craignaient de parler du Christ en public. Mais, durant tout ce temps, sa foi n'avait jamais vacillé. Il avait toujours cru que Dieu contrôlait tout, peu importe la difficulté de la situation. Pourtant, à ce moment-là, il se demandait « Pourquoi Dieu a-t-il permis que j'en arrive là? Pourquoi suis-je épargné ?» Il ne faisait aucun doute que ce qui se passait était un miracle. Mais pourquoi Dieu faisait-il cela devant tout le monde? Jean avait toujours su que chaque miracle de Jésus avait un but. Mais quel était le but de ce miracle? C'était la question qui résonnait dans son esprit alors qu'il restait indemne dans l'huile bouillante. Jean ferma les yeux un instant, cherchant à se connecter encore plus à Dieu. Il savait que sa vie ne lui appartenait pas, mais à Dieu. Et tout ce qu'il avait fait, tous les miracles dont il avait été témoin, avaient été pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi lui? Pourquoi, parmi tous les apôtres, était-il choisi pour montrer ce pouvoir extraordinaire?
Il se souvenait comment Jésus avait promis que dans ce monde, ses disciples auraient des afflictions, mais qu'ils devaient avoir bon courage, car il avait vaincu le monde. Cette promesse avait été son roc dans de nombreux moments difficiles. Et maintenant, encore une fois, il vivait cette vérité. Le monde essayait de le détruire, mais Dieu le protégeait. Alors que Jean priait, un sentiment de paix envahit son cœur. Il n'avait pas besoin de comprendre pleinement pourquoi il était là. Il avait seulement besoin de faire confiance. Faire confiance que Dieu savait ce qu'il faisait. Il savait que, souvent, les plans de Dieu étaient plus grands que ce que les yeux humains pouvaient voir. Le murmure de la foule autour de lui commença à s'intensifier. Les gens ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Pour eux, cet homme aurait dû être brûlé, criant de douleur. Mais au lieu de cela, il était calme, apparemment en communion avec quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Certains criaient de stupeur, d'autres reculaient, effrayés par ce que cela signifiait. La scène qu'ils s'attendaient à voir, celle d'un homme puni cruellement, ne se produisait pas. Mais, à l'inverse de l'agitation autour de lui, Jean était de plus en plus concentré sur Dieu. Il savait que le vrai miracle n'était pas seulement sa survie physique. Le vrai miracle serait l'effet que ce moment aurait sur le cœur des gens qui assistaient à cela. Jean savait que la puissance de Dieu ne se limitait pas à sauver des vies. Il transformait aussi les cœurs. Peut-être, à cet instant, plus important que le fait qu'il soit épargné de la mort, c'était ce que les gens allaient ressentir en voyant cela. Ce que Jean ne savait pas, mais commençait à percevoir, c'était que cette situation n'était pas seulement un miracle pour lui. C'était un témoignage pour tous ceux qui étaient là. Dieu montrait son pouvoir à une foule qui ne croyait pas, à une foule qui s'attendait à voir de la souffrance, mais qui se trouvait confrontée au surnaturel. Et c'était le vrai défi, faire en sorte que ces gens comprennent que ce qu'ils voyaient était bien plus qu'une simple démonstration de pouvoir physique. Jean regarda autour de lui. Il voyait les visages perplexes, certains remplis de peur, d'autres d'étonnement. Il se demandait combien de ces personnes comprendraient vraiment ce qui se passait. Il savait que Dieu pouvait transformer même le cœur le plus dur. Jésus l'avait fait de nombreuses fois avec des personnes que personne ne croyait pouvoir être changées. Mais là, ces gens verraient-ils au-delà du miracle physique et reconnaîtraient-ils la présence de Dieu? Jean savait qu'il était utilisé pour quelque chose de plus grand. Il devait simplement continuer à faire confiance. Il n'était pas seul dans ce chaudron. Dieu était avec lui, et ce qui se passait là était bien plus qu'un miracle de survie. C'était une invitation pour ceux qui regardaient, pour qu'ils croient en la puissance de Dieu et placent leur foi en Jésus. Les doutes persistaient, mais la foi de Jean était plus grande. Il savait que Dieu contrôlait tout, et cela lui apportait la paix. La véritable réponse viendrait bientôt, lorsque le plan de Dieu se révélerait pleinement. Il lui suffisait d'attendre. Le silence s'approfondissait. Autour de Jean, les gens ne savaient pas quoi faire. L'huile bouillait, mais il ne poussait aucun cri de douleur. Au contraire, il restait calme, comme si ce chaudron bouillonnant ne l'affectait pas. Tous s'attendaient à le voir détruit par le feu, mais cela ne se produisait pas. La foule, confuse, commençait maintenant à murmurer, incapable de comprendre ce qu'elle était en train de voir. À l'intérieur de Jean, pensées et émotions se mêlaient. Il se souvenait de tout ce qu'il avait vécu avec Jésus, depuis le premier moment où il avait été appelé. Lui, un simple pécheur, qui n'avait jamais imaginé que Dieu avait un grand plan pour sa vie. Quand il rencontra Jésus, ses croyances et ses convictions furent défiées. Il vit des miracles qu'il n'avait jamais pensé possibles. Des aveugles recouvrèrent la vue, des morts se relevèrent, et même Jésus avait vaincu la mort. Mais à présent, c'était lui qui était au centre d'un miracle. « Pourquoi Dieu? Pourquoi m'as-tu sauvé de cette manière ?» se demandait Jean dans son cœur. Ce n'était pas la première fois qu'il se sentait perdu au milieu des plans de Dieu. À plusieurs reprises, aux côtés de Jésus, il s'était senti confus sur ce qui allait arriver ensuite. Il avait appris que dans les moments de doute, le mieux était d'attendre et de faire confiance. Mais cette fois, que voulait montrer Dieu à travers lui? Tandis qu'il réfléchissait, les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Cette promesse avait été le pilier de sa foi pendant tant d'années. Il avait affronté des persécutions, enduré des pertes et vu ses frères dans la foi être martyrisés. Pourtant, Dieu était là avec lui, au milieu de l'huile bouillante. Ce n'était pas un hasard. Jean savait que chaque miracle avait un but. Dieu n'agissait jamais sans raison. Et alors, il commença à réfléchir plus profondément. Que veut enseigner ce moment? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de me préserver devant tous ces yeux incrédules? Est-ce une occasion de témoigner de la foi en Jésus d'une manière que personne n'oubliera jamais? En regardant autour de lui, il vit les visages des gens. Certains étaient terrifiés, comme s'ils craignaient qu'une force invisible puisse prendre le contrôle de cet endroit. D'autres étaient fascinés, les yeux fixés sur lui, tentant de comprendre ce qu'ils voyaient. Mais Jean savait que la véritable bataille ne se trouvait pas là, dans le chaudron, mais dans les cœurs de ceux qui l'observaient. Ils ne faisaient pas qu'assister à un miracle. Ils étaient défiés de croire en la puissance de Dieu. À cet instant, Jean se souvint d'un autre passage qu'il avait lui-même consigné. « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » Jean 5. Il était littéralement au milieu d'une situation de ténèbres et de feu, mais la lumière de Dieu continuait à briller à travers lui. Le miracle était une preuve vivante que la lumière du Christ était plus forte que toute obscurité. La douleur qu'il s'attendait à ressentir ne vint jamais. Et tandis que cela se produisait, il sentait son cœur se remplir de gratitude et d'une certitude encore plus grande que sa foi n'était pas vaine. Dieu est ici. Il est avec moi. Jean se répétait cela, et cette certitude le renforçait. Mais il restait encore une question qui ne quittait pas son esprit. Que voulait Dieu qu'il fasse ensuite? Le miracle était en cours, mais Jean savait que ce n'était pas la fin. Quelque chose de plus grand était à venir. Il le sentait profondément dans son esprit. Dieu était en train d'accomplir quelque chose qui dépassait simplement le fait de le sauver de l'huile. Dieu donnait un témoignage à tous, montrant son pouvoir et sa volonté de manière claire. Mais quel serait le prochain pas? Le temps semblait s'être arrêté, et Jean, malgré toute la paix qu'il ressentait, ne cessait de chercher une réponse. Que se passera-t-il après, Seigneur? Pourquoi m'as-tu laissé vivre? Que veux-tu de moi? Le silence qu'il entendait maintenant était plus qu'une simple réaction de la foule. C'était le silence de l'attente, le silence avant que quelque chose de grand ne se produise. Alors que Jean priait en silence, un changement commença à se produire autour de lui. Certains dans la foule, qui auparavant attendaient sa mort, commencèrent à s'agenouiller. D'autres pleuraient, ressentant une présence spirituelle qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Quelque chose était en train de bouger dans les cœurs des gens. Le miracle du corps de Jean épargné était visible. Mais le véritable miracle se produisait à l'intérieur, dans le cœur des personnes qui l'observaient. Jean comprit alors que sa survie était bien plus qu'un signe de la bonté de Dieu. C'était un appel pour que ceux qui doutaient ouvrent les yeux et croient. Mais tous comprendraient-ils le message? Seront-ils capables de voir au-delà du miracle physique et de comprendre ce que Dieu voulait vraiment communiquer? Ces questions continuaient à habiter l'esprit de Jean, tandis qu'il restait là, protégé par la puissance de Dieu. Il savait que d'autres réponses viendraient, mais une chose était certaine, Dieu avait encore beaucoup à révéler. Le temps semblait passer lentement, comme si chaque seconde s'étirait pour donner à Jean plus d'espace pour réfléchir. Bien qu'il soit au centre de ce que tous s'attendaient à être un martyr douloureux, Jean ne ressentait aucune douleur. Il savait qu'un miracle se produisait. Mais dans le silence de son âme, les questions persistaient. Pourquoi Dieu le sauvait-il de cette manière? Que voulait-il enseigner à ce moment-là? Jean se souvenait des années qu'il avait passées aux côtés de Jésus, apprenant de chaque parole et de chaque geste du Maître. Il avait assisté à la multiplication des pains et des poissons, à la guérison des aveugles, à la résurrection des morts. Chacun de ces miracles portait un message, une révélation du pouvoir et de l'amour de Dieu. Maintenant, il était au centre d'un miracle. Mais que voulait révéler ce miracle? Alors que Jean priait en silence, demandant à Dieu de la clarté, il commença à réfléchir au pouvoir du témoignage. Que voyaient les gens autour de lui?
Ceux qui assistaient à la scène ne connaissaient pas Jésus de la même manière que lui. Beaucoup n'avaient même jamais entendu parler de l'Évangile. Ils étaient là pour voir un homme mourir de manière brutale, mais à la place, ils étaient témoins de l'impossible. Jean savait que le cœur des gens était endurci et que souvent, seule une intervention directe de Dieu pouvait ouvrir les yeux de quelqu'un. Pendant un instant, Jean se sentit petit face à tout cela. Qui était-il pour être choisi pour un si grand miracle? Il n'était qu'un serviteur. Mais en même temps, il savait que Dieu choisissait les petits pour accomplir de grandes choses. Ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos du pouvoir de Dieu qui se révélait. Pourtant, il ne pouvait éviter le doute. Que devait-il faire ensuite? Que Dieu attendait-il de lui? Ses pensées furent interrompues par des cris dans la foule. Certaines personnes commencèrent à s'éloigner du chaudron, terrifiées par ce qu'elles voyaient. D'autres, plus audacieuses, s'approchaient lentement, les yeux écarquillés. Comment cela était-il possible? Il n'y avait aucune explication naturelle à ce qui se passait. L'huile bouillante continuait à bouillonner violemment, mais Jean restait debout, indemne, comme si une barrière invisible le protégeait. Le chef des soldats, chargé de surveiller la punition, était tout aussi perplexe. Il donna l'ordre d'augmenter le feu sous le chaudron, croyant que la chaleur n'était peut-être pas suffisante. Peut-être que l'huile n'est pas assez chaude pour causer de la douleur, pensait-il, cherchant une explication rationnelle. Mais au fond, même lui savait que quelque chose d'extraordinaire se passait. Alors que Jean observait l'agitation autour de lui, il se demanda, est-ce que les gens seraient capables de voir au-delà du miracle physique? Il savait que survivre à l'huile bouillante attirait l'attention, mais ce n'était pas le point central. Le véritable miracle se produisait dans le cœur. Il se souvenait des paroles de Jésus. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 29. Le défi, maintenant, était de faire comprendre à ces gens qu'il ne s'agissait pas seulement d'un corps épargné. C'était Dieu tendant sa main et appelant chacun d'eux à quelque chose de bien plus grand. Mais comment communiquer cela? Comment leur faire comprendre? Jean commença alors à prier plus intensément. Il demandait la sagesse de savoir quoi dire, que Dieu le guide dans les bons mots. Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui sont ici, qu'ils puissent voir ta gloire et croire, non seulement par ce qu'ils voient, mais par ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Il savait que les mots qu'il prononcerait devaient être dirigés par Dieu. Car rien de ce qu'il pourrait dire par lui-même ne pourrait toucher le cœur des gens comme le pouvoir de Dieu le pouvait. Peu à peu, Jean remarqua que quelque chose commençait à changer. Certaines personnes dans la foule, auparavant envahies par la peur et la curiosité, avaient maintenant les yeux pleins de larmes. Certains pleuraient en silence, comme si une vérité plus grande se révélait dans leur cœur. D'autres, cependant, continuaient à résister, tentant de comprendre ce qui se passait avec leur esprit, sans s'ouvrir à ce que Dieu était en train de faire. Mais Jean savait que cela faisait partie du processus. Tout le monde ne comprendrait pas immédiatement. Certaines graines tombent en terre fertile, d'autres non. Il se souvenait des paroles de Jésus dans la parabole du semeur. Son rôle ici était d'être fidèle et de laisser Dieu travailler dans les cœurs. Et c'est dans ce moment de prière que Jean eut une clarté. Il comprit que sa survie n'était pas simplement une démonstration de puissance, mais une opportunité d'atteindre ses âmes. Dieu l'utilisait comme un témoignage vivant. Il ne s'agissait pas de le sauver, mais de Dieu offrant une chance de salut à ces personnes, leur montrant qu'il était réel, présent et tout-puissant. Jean savait que ce moment ne se terminerait pas là. Ce qui se passerait ensuite changerait la vie de nombreuses personnes, à jamais. La révélation était en train d'arriver, autant pour lui que pour ceux qui l'entouraient. Dieu faisait quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque pouvait imaginer, et Jean était sur le point de voir cette vérité se révéler dans toute sa gloire. Le miracle qui se déroulait sous les yeux de Jean était bien loin d'être simplement physique. L'huile bouillante continuait à bouillonner avec violence, mais sa peau restait intacte, et la chaleur mortelle qui aurait dû détruire son corps semblait inexistante. La foule regardait, stupéfaite, incapable de comprendre comment une telle chose était possible. Beaucoup étaient déjà au bord du désespoir,
tentant de comprendre ce qu'ils voyaient. Certains avaient commencé à s'agenouiller, tandis que d'autres murmuraient entre eux, se demandant comment cela pouvait se produire. Mais pour Jean, la véritable transformation ne se passait pas autour de lui, mais en lui-même. Alors qu'il restait en prière, cherchant à discerner le dessein divin, une série de pensées traversait son esprit. Il avait suivi Jésus pendant des années, marchant à côté du Maître, assistant à des miracles et des enseignements qui avaient transformé sa vie. Pourtant, à présent, il était au centre de quelque chose de surnaturel. Ce qu'il avait autrefois seulement observé se produisait maintenant en lui. Pourquoi? C'était la question qui ne quittait pas son esprit. La vie de Jean avait toujours été marquée par la foi et le dévouement à Jésus, mais cela ne signifiait pas qu'il était à l'abri de la peur ou du doute. La souffrance de ses frères dans la foi, les apôtres qui avaient été tués pour avoir proclamé le nom du Christ, restait pour lui un souvenir douloureux. Il avait survécu à tant de persécutions, vu ses compagnons de mission partir vers le martyre, et pourtant, Dieu l'avait épargné. Pourquoi moi, pensait-il, avec un mélange de gratitude et de perplexité. Jean commençait cependant à comprendre que le véritable miracle n'était pas seulement le fait qu'il soit en vie, mais ce que cette survie représentait. Il se souvenait des paroles de Jésus. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5,4. Maintenant, il comprenait que sa survie était une lumière, non seulement pour ceux qui étaient là sur cette place, mais pour le monde. Le miracle qui se produisait n'était pas seulement destiné à montrer la puissance de Dieu, mais à toucher les cœurs de chaque personne assistant à ce moment. En ouvrant les yeux, Jean remarqua quelque chose de nouveau. Ceux qui étaient auparavant incrédules commençaient à changer d'expression. L'étonnement qui dominait leur visage était remplacé par autre chose, de la révérence. Le miracle physique était visible pour tous, mais Jean savait que Dieu travaillait sur quelque chose de bien plus grand. Il était en train de transformer des cœurs. Dieu ne voulait pas seulement impressionner les yeux humains, il voulait que les gens croient et soient touchés spirituellement. Jean sentait que le Saint-Esprit agissait en cet instant. Il savait que beaucoup étaient confrontés à la vérité. Ils ne pouvaient plus nier ce qu'ils voyaient. Dieu était réel et son pouvoir était présent. Le cœur de Jean se remplissait de paix, car il savait que tout ce que Dieu attendait de lui, c'était l'obéissance et la confiance. Il n'avait pas besoin de comprendre chaque détail du plan divin. Il devait simplement rester fidèle à son appel. Peu à peu, la foule commençait à s'approcher. Certains avaient peur de toucher Jean, craignant qu'il leur arrive quelque chose. D'autres, cependant, le regardaient avec un nouvel espoir dans les yeux. Si Dieu peut protéger cet homme de quelque chose d'aussi terrible, peut-être qu'il peut aussi me sauver, pensaient beaucoup d'entre eux. Jean percevait cela, et son cœur se remplissait de gratitude. Dieu était en train de toucher les gens. Il commençait à comprendre que la puissance de Dieu n'était pas une réalité lointaine, mais quelque chose qui pouvait les atteindre personnellement et transformer leur vie. Soudain, Jean se rappela quelque chose que Jésus avait dit aux disciples avant son ascension. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Lui, Jean, était un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et ce témoignage n'était pas seulement pour ceux qui étaient présents, mais pour tous ceux qui entendraient parler de ce miracle dans les années à venir. Le poids de cette responsabilité commençait à prendre sens pour Jean. Dieu l'avait choisi pour quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait pas été épargné simplement pour continuer à vivre, mais pour être un instrument de foi et d'espérance pour tous. Survivre à l'huile bouillante était un signe de la miséricorde de Dieu. Un rappel que ceux qui restent fidèles seront toujours protégés, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Mais surtout, c'était un appel à porter le message de Jésus encore plus loin. Alors que l'huile bouillante continuait de bouillonner sans le toucher, Jean sourit en silence. Sa foi était plus forte que jamais. Il savait que, quel que soit le dessein de Dieu pour lui à partir de ce moment, il était prêt. La peur qui aurait pu exister avait complètement disparu.
À sa place, il n'y avait que la confiance et une joie sereine, sachant que le Seigneur avait des plans parfaits. Enfin, Jean leva les yeux vers le ciel, dans un acte de totale reddition. Il savait que le miracle auquel il venait d'assister n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Sa mission continuait, et tant qu'il y aurait de la vie en lui, il prêcherait la vérité que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, et que la foi en Dieu peut surmonter toute adversité. La foule, encore sous le choc, commençait à comprendre que ce moment ne concernait pas seulement Jean. Il s'agissait de la puissance de Dieu révélée pour transformer des vies. Et tandis que Jean sortait de l'huile bouillante, protégé par la main divine, beaucoup comprirent que quelque chose de profond avait changé, non seulement autour d'eux, mais à l'intérieur de chacun d'entre eux. Alors que l'huile bouillait sans causer de dommages à son corps, Jean ressentait une paix profonde envahir son cœur. Mais cette paix ne venait pas de l'absence de douleur physique. Elle provenait de la certitude que Dieu contrôlait tout. Il savait qu'il vivait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'était pas seulement pour son propre édification, mais pour tous ceux qui étaient témoins de ce moment. Cependant, malgré cette forte présence de Dieu, un doute persistait dans son esprit. Pourquoi lui? Pourquoi, parmi tant d'autres, Dieu l'avait-il choisi pour ce miracle? La foule autour de lui restait perplexe. Le murmure des gens, qui auparavant étaient moqueurs et attendaient de voir la souffrance, s'était transformé en voix basse et effrayée. Beaucoup ne savaient plus quoi penser. Pour les Romains, habitués à utiliser la violence comme démonstration de pouvoir, cela était incompréhensible. Comment un homme ordinaire pouvait-il résister à la chaleur de l'huile bouillante sans être brûlé? Jean, cependant, était davantage concentré sur ce qui se passait en lui. Les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 dit. Jean savait que la persécution faisait partie du chemin de tout disciple du Christ. Depuis le début, il était prêt à donner sa vie pour la foi. Il avait vu ses frères apôtres être martyrisés et d'une certaine manière, il s'attendait à ce que sa fin soit semblable. Mais à ce moment-là, ce qu'il vivait était différent. Au lieu de la mort, Dieu le préservait. Jean commençait à comprendre que sa mission n'était pas terminée. Ce qui se passait là n'était pas simplement pour épargner sa vie, mais pour révéler quelque chose de bien plus grand. La puissance de Dieu face aux hommes. Pourtant, le doute persistait. Pourquoi, Seigneur? Quel est le but de tout cela? Il priait en silence, cherchant des réponses. Dieu avait fait de grandes choses à travers lui auparavant, mais ce miracle semblait aller au-delà de tout ce qu'il avait déjà expérimenté. Alors qu'il priait, Jean se rappela d'un autre moment où Jésus avait accompli un miracle que personne n'attendait. C'était juste après la résurrection de Lazare. Cet événement n'avait pas pour seul but de ramener un ami bien-aimé à la vie, mais de montrer au monde la puissance de Dieu sur la mort. Jésus avait dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Cette vérité était en train de se manifester devant tous à cet instant même. Le cœur de Jean commençait à saisir la réponse qu'il cherchait. Dieu montrait une fois de plus son pouvoir sur la mort et la souffrance. Il ne se contentait pas de sauver Jean du chaudron, il proclamait que, même face aux épreuves les plus terribles, la foi en Dieu pouvait tout surmonter. Jean était la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même dans les moments les plus sombres. Mais il y avait plus. Jean ressentait avec clarté qu'il ne s'agissait pas simplement de survivre à l'huile bouillante. Dieu voulait qu'il témoigne. Le miracle n'était pas seulement une démonstration du pouvoir divin, mais un moyen de transformer des cœurs. Ceux qui assistaient à cette scène devaient être touchés par la vérité de Dieu, et Jean était l'instrument qu'il avait choisi pour accomplir ce but. C'est alors qu'une révélation envahit Jean. Il comprit que sa vie n'était pas seulement destinée à prêcher l'Évangile avec des mots, mais aussi avec son propre corps. Il se tenait là comme un témoin vivant, un exemple de ce que Dieu pouvait faire dans la vie de ceux qui le servaient avec fidélité. Sa survie était un signe, un message direct que Dieu avait un plan pour chacun de ceux qui mettaient leur confiance en lui. Jean ouvrit les yeux.
sentant la présence de Dieu plus intensément que jamais. La chaleur du chaudron ne l'affectait pas, mais il savait qu'il se trouvait au cœur d'un combat spirituel. Le véritable miracle se produisait dans les cœurs des personnes qui l'entouraient. L'huile bouillante n'était qu'un symbole des épreuves de la vie, et Dieu montrait qu'avec la foi, il était possible de traverser n'importe quelle adversité. Il regarda alors les personnes autour de lui. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Certains commençaient à s'agenouiller en signe de révérence. Ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait, mais ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de divin. D'autres, encore stupéfaits, se contentaient d'observer en silence, incapables de détourner le regard. Jean ressentit une profonde compassion pour eux. Il savait que Dieu ne voulait pas seulement montrer sa puissance. Il voulait atteindre chaque cœur présent. Dieu désirait que les personnes présentes comprennent que le miracle ne concernait pas seulement Jean, mais tout le monde. Le miracle était une invitation pour que chacun se confie pleinement à Dieu. Dans ce moment de clarté, Jean comprit que Dieu avait répondu à ses doutes. Il était là pour être un signe pour tous, pour montrer que tout comme lui avait été protégé dans le chaudron, Dieu voulait aussi protéger et sauver ceux qui le cherchaient. Sa survie n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle mission. Il devait continuer à prêcher, continuer à témoigner, afin que plus de personnes puissent connaître la vérité de Jésus-Christ. Jean prit une profonde inspiration, sentant la paix de Dieu envahir son cœur. La chaleur de l'huile n'avait plus d'importance, car il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Sa foi avait été confirmée une fois de plus, et sa mission était plus claire que jamais. Il vivrait pour être un phare d'espoir, une preuve vivante que l'amour et la puissance de Dieu sont plus grands que n'importe quelle circonstance. La foule restait silencieuse, et Jean, les yeux tournés vers le ciel, savait que le véritable miracle ne faisait que commencer. Les personnes présentes ne repartiraient pas les mêmes, et lui non plus. Il avait été transformé, non seulement par le miracle physique, mais par la révélation que Dieu l'avait choisi pour quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu imaginer. Et à cet instant, Jean comprit que le but de sa vie était, et serait toujours, de témoigner du pouvoir transformateur de Dieu. Lorsque Jean fut enfin retiré du chaudron, la foule restait sous le choc. Personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. L'huile bouillante continuait à bouillonner, mais Jean était indemne, comme si rien ne s'était produit. Certains tombèrent à genoux, pleurant en révérence devant le miracle auquel ils venaient d'assister. D'autres restaient figés, incapables de comprendre ce que leurs yeux avaient vu. Jean, quant à lui, ne se sentait plus le même homme que celui qui était entré dans ce chaudron. Quelque chose en lui avait profondément changé. Tout au long de sa vie, il avait toujours su que sa foi était forte, que son amour pour Jésus était inébranlable. Mais après avoir vécu quelque chose d'aussi extraordinaire, il comprenait que son voyage spirituel avait encore beaucoup à révéler. Dieu lui avait montré une nouvelle dimension de la foi, une foi qui surpassait toute compréhension humaine. En marchant lentement hors de la place, soutenu par certains de ceux qui l'entouraient, Jean ressentait un mélange d'émotions. Il y avait de la gratitude, de la joie et un profond sens de la responsabilité. Il savait que ce miracle n'avait pas été réalisé uniquement pour lui. Le dessein de Dieu était bien plus grand. Ce qui s'était passé là était un message, un appel pour que tous voient la puissance de Dieu et ouvrent leur cœur à la foi. Et Jean était plus que disposé à continuer sa mission de prêcher l'Évangile avec une conviction renouvelée. Alors qu'il quittait la place, il remarqua que beaucoup de gens le suivaient, comme s'ils voulaient en entendre davantage, en comprendre davantage. Leurs yeux étaient pleins de questions, mais aussi d'espoir. Jean savait que ce miracle avait touché quelque chose de profond en eux. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'il avait survécu à l'huile bouillante, mais de ce que ce miracle signifiait. Dieu était réel, vivant, et il voulait transformer chaque cœur qui le cherchait. En réfléchissant à ce qui s'était passé, Jean commença à comprendre la véritable signification de la grâce de Dieu. Il avait lu et prêché sur la grâce toute sa vie, mais maintenant, il l'avait expérimentée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dieu ne l'avait pas seulement sauvé physiquement,
il l'avait également transformé spirituellement. Jean se sentait comme s'il avait été renouvelé, revigoré pour continuer son ministère avec encore plus de force et de détermination. Mais l'impact de ce moment ne se limitait pas à Jean. Les personnes présentes qui avaient tout vu avaient elles aussi été transformées. La foule qui s'attendait à voir un spectacle de souffrance et de douleur se trouvait maintenant face à quelque chose de bien plus grand, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et chacun d'entre eux dans leur cœur commençait à comprendre que si Dieu pouvait faire cela avec Jean, il pouvait aussi accomplir des miracles dans leur propre vie. Jean savait que beaucoup d'entre eux se souviendraient de ce jour pour le reste de leur vie. Beaucoup seraient transformés, touchés par la foi, et commenceraient à suivre Jésus avec le même zèle qu'ils ressentaient. Ce qui s'était passé dans ce chaudron n'avait pas simplement pour but de prouver la puissance de Dieu, mais de montrer à tous que Dieu agissait encore dans le monde, mais qu'il réalisait encore des miracles, qu'il transformait encore des vies. La foi de Jean était plus forte que jamais. Il n'avait pas seulement survécu, il se sentait aussi spirituellement renouvelé. Le miracle qu'il avait vécu n'était pas seulement physique. Il avait expérimenté la protection et l'amour de Dieu d'une manière si intense qu'il comprenait maintenant, plus que jamais, ce que signifiait remettre sa vie entièrement entre les mains du Seigneur. Il savait que Dieu avait un dessein plus grand pour lui, et il était prêt à suivre cet appel, peu importe le prochain défi qu'il devrait affronter. De retour chez lui, Jean s'assit en silence et pria. Sa prière n'était pas une demande, mais une prière de gratitude. Il remerciait Dieu de l'avoir sauvé, mais plus encore, il le remerciait de l'avoir transformé. Il avait l'impression que sa vie avait été totalement renouvelée à cet instant, comme s'il était né de nouveau. Ses paroles de prière coulaient avec sincérité. « Merci Seigneur, de m'avoir montré que, même dans les adversités, tu es toujours présent et que tout ce qui arrive fait partie de ton plan parfait. » Jean ressentait la paix. Ce n'était pas seulement la paix de celui qui avait échappé à la mort, mais la paix de celui qui avait compris que sa vie, depuis le début, était entre les mains de Dieu. Il savait que sa mission n'était pas terminée. Le miracle qu'il avait vécu n'était qu'une nouvelle étape dans le plan que Dieu avait pour lui. Avec le temps, l'histoire de la survie de Jean dans le chaudron bouillant se répandrait, touchant encore plus de vie, inspirant d'autres à croire en la puissance de Dieu. Et lui, humblement, continuerait sa mission, prêchant l'Évangile, racontant aux gens l'amour de Jésus, et montrant par sa propre vie qu'il n'y a rien de plus puissant que la foi en Dieu. Jean savait que sa transformation spirituelle était un témoignage pour tous, et il était déterminé à vivre le reste de ses jours comme un exemple vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Sa survie était plus qu'un miracle physique. C'était la preuve que Dieu agissait encore dans le monde, qu'il transformait encore des vies et offrait encore de l'espoir à ceux qui le cherchaient. L'histoire de Jean nous enseigne que, même face aux situations les plus impossibles, Dieu ne nous abandonne jamais. Le miracle qu'il a vécu n'était pas seulement physique, mais une transformation de foi, d'espoir et de confiance totale dans le plan divin. Le message que cette narration nous laisse est clair. Peu importe l'ampleur de l'épreuve, la foi en Dieu peut nous permettre de surmonter n'importe quelle adversité. Tout comme Jean, nous traversons tous des moments difficiles où nous nous sentons entourés de défis qui semblent insurmontables. Mais cette histoire nous rappelle que si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons expérimenter des miracles qui dépassent notre compréhension. La foi ne nous épargne pas des difficultés, mais elle nous donne la force de les affronter avec courage et espoir. Réfléchissons donc à ce message de miracle et appliquons-le dans nos vies. Dieu est toujours avec nous, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Il a un dessein pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous mettons pleinement notre confiance en son plan, des miracles peuvent se produire. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos réflexions en commentaire et à la partager avec d'autres personnes qui ont aussi besoin d'entendre ce message de foi. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'histoires bibliques inspirantes comme celle-ci.